Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo qui va aussi parler guitare. Et avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire à tous un grand merci pour l'accueil vraiment très chaleureux que vous avez réservé à ma première vidéo. Voilà. C'était incroyable. Tous vos commentaires m'ont été droit au cœur et vous avez été extrêmement bienveillants. Je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc j'ai eu des commentaires sous cette vidéo et j'ai eu aussi des commentaires sur Facebook puisque c'est une vidéo que j'ai partagée sur des groupes dédiés aux professeurs des écoles de maternelle et d'autres. Et j'ai aussi partagé cette vidéo sur ma propre page Facebook qui est Chris and the Kids, tu vois, en franco-français. Chris and the Kids, magnifique l'accent, en attaché, tout en attaché et en minuscule. Et du coup, suite aux échanges que j'ai pu avoir avec vous, il y a eu quelques questions voilà, lors de nos échanges et j'ai voulu y répondre avant de faire cette fameuse vidéo où je vais te montrer comment placer ton Ré et ton La septième, parce que je pensais que c'était important. Ne t'inquiète pas, la fameuse vidéo arrive juste après. Donc, lors des échanges, j'ai pu voir que j'avais... j'en suis très contente. J'avais motivé certaines personnes à ressortir leur guitare du placard. Mais j'ai aussi motivé des gens à se lancer alors qu'ils n'ont pas de guitare. Et du coup, il y a eu des questions, bah écoute, pour débuter, tu me conseilles quoi comme guitare? Et là, je me sens vraiment gênée en fait. Je me sens vraiment pas bien et pas à l'aise. Et pour tout te dire, je me sens pas du tout légitime pour te dire quoi acheter. Là, tu vois, j'ai dépassé ma limite. Je ne suis pas une guitariste professionnelle, je ne suis pas aguerrie, toi c'est le mot que je cherchais hier, j'ai dit avertie, mais voilà, je ne suis pas une professionnelle, je peux juste te parler de mon expérience. Et mon expérience, eh ben, c'est que j'ai essayé les deux et je fais avec les deux, enfin plus maintenant parce que j'ai uniquement une guitare folk chez moi, mais sache que j'ai débuté avec une guitare classique. Pourquoi? Parce que quand j'étais ado, j'ai pris des cours de guitare classique, donc forcément j'ai acheté une guitare classique. J'ai utilisé cette guitare classique pour jouer, accompagner des enfants en centre aéré, donc je peux te dire que ça fonctionne très bien. Plus tard, donc il y a une quinzaine d'années, je me suis acheté cette guitare folk parce que je voulais faire des trucs un peu plus pop-rock. Et en maternelle, j'utilise celle-là. Mais sache que si j'avais la guitare classique chez moi, parce que là, elle n'est pas chez moi, la guitare classique est restée chez mes parents, mais je l'utiliserai aussi volontiers. Disons que pour jouer de la guitare devant les enfants, que tu aies une classique ou une folk, dans les deux cas, ça va fonctionner. Il n'y a aucun problème. Du coup, est-ce que toi, tu dois acheter plutôt une classique ou plutôt une folk? Ah non, ça je peux pas te dire. Là, va voir un spécialiste. Je te conseille d'aller dans une boutique qui a une bonne réputation avec des vendeurs vraiment corrects qui vont s'adapter à tes besoins et à ton budget aussi, accessoirement. Donc voilà, sache que ça, tu vas voir un pro. Par contre, moi je te dis que à la maison, que tu aies une classique ou une folk, ça marchera. Ensuite, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a parlé du fait qu'elle était gauchère et que du coup ça allait être peut-être un peu compliqué pour elle et puis est-ce que du coup elle devait inverser les cordes de sa guitare, etc. Et alors là déjà un grand merci à cette personne parce que sans cette question, ben, j'aurais même pas pensé, dis donc. Ouais, j'avais pas du tout pensé à cet aspect. Donc du coup je me suis un peu renseignée. Et figure-toi que c'est pas parce que tu es gauchère que tu as forcément besoin d'une guitare de gauchère. Voilà, sache qu'il y a un tas de gauchers qui jouent avec une guitare de façon standard de droitier, tout simplement parce que spontanément ils prennent la guitare comme un droitier. Donc il faut déjà voir spontanément comment tu prends ta guitare. Si vraiment c'est avéré que oui, spontanément tu la prends comme une gauchère, eh ben ok, pas de problème. Donc là effectivement il va falloir s'adapter. Mais là encore, il va pas forcément falloir, enfin, peut-être que simplement inverser l'ordre des cordes ne va pas suffire, figure-toi, puisque j'ai pu lire que sur certaines guitares, il n'y a pas de souci. Ok, tu prends ta guitare de droitier, tu inverses les cordes et tu la prends à gauche, et puis ça fonctionne. Par contre, sur certaines guitares, notamment certaines guitares folk, bien que extérieurement ça soit absolument symétrique et que tu te dises bon bah finalement que je mette la corde grave ici ou là ça changera rien, et bien figure-toi que si, parce qu'à l'intérieur c'est pas du tout pareil. Donc voilà,
Là encore, je te renvoie à la case pro. D'accord, tu vas en magasin et tu demandes à savoir si la guitare que tu as, est-ce que tu peux inverser les cordes, ou si tu n'as pas de guitare, est-ce que tu peux acheter une guitare qui te ferait éventuellement les deux, ou est-ce que tu dois acheter une guitare spéciale gauchère. Voilà, je te renvoie à la case professionnelle. Et puis je voulais te parler d'un troisième point. Alors ça, on m'a pas posé la question, mais c'est important, donc je vais en parler. C'est d'accorder sa guitare, puisqu'il ne suffit pas de prendre la guitare et de se mettre à jouer. Il faut d'abord qu'elle soit accordée pour que les notes sonnent bien entre elles. Sinon, ce que tu vas jouer, ça ne correspondra pas du tout à ce qui est prévu. Donc, pour tout te dire... j'utilisais un diapason quand j'étais au conservatoire, voilà. Mais quand je me suis acheté une guitare folk, je me suis acheté un accordeur électronique. Mais je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Et il est mouru. Il est complètement mort, les piles ont coulé, enfin bref. Je ne l'ai plus. Il y a des astuces. Alors je peux utiliser mon diapason et puis me baser sur mon La. Mais je te dis à toi qui débute qu'il existe des applications. Voilà, il existe des applications qui te permettent d'accorder ta guitare. Donc tu joues de ta guitare, enfin tu prends ta guitare, tu prends ta première corde et puis on te dit, ben voilà, la première corde, il faut bouger cette molette ici. De toute façon, si tu sais pas, tu suis la corde. Voilà. Donc tu regardes à quelle molette ça correspond et puis tu joues et en fait tu vas avoir un curseur qui va se déplacer comme ça et qui va te dire si oui ou non tu es au bon endroit. Sinon, tu peux aussi taper dans ton moteur de recherche « Accorder sa guitare » et là, tu vas, comme moi, tomber sur une vidéo qui te joue plusieurs fois chacune des cordes, pardon, au fur et à mesure. Donc, tu as une vidéo absolument passionnante, mais fort utile, qui va te faire ça. Qui va te la jouer comme ça. Je ne sais pas combien de fois de suite, mais elle va te la jouer comme ça, incessamment. Et donc toi, du coup, devant, tu écoutes et puis tu joues aussi. Et si ça fait le même bruit que sur la vidéo, c'est parfait. Si ça fait pas le même bruit, tu tournes ta molette jusqu'à ce que ça fasse le même bruit. Et puis après, tu passes à la deuxième corde et tu fais la même chose. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura été utile. Et puis je te dis à tout de suite pour savoir placer ton Ré et ton La septième.